Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma sélection de Noël. Je l'ai pas appelé wishlist parce que à la fin je vais vous donner quelques idées de cadeaux un peu plus abordables, dirais-je. Suite à beaucoup de vos commentaires disant que je ne parle que des trucs relativement chers et que c'est pas trop abordable, ben du coup je vous écoute, hein, vous voyez, j'essaye d'appliquer un peu tout ça. Non, c'est juste qu'en fait j'ai vu ma wishlist, j'étais en mode il n'y a que des trucs chers, genre non, attends mais t'as pas honte. Je vais vous expliquer ma conception du cadeau, comme ça vous allez comprendre. Soit je demande ou j'offre à des gens des choses parce que voilà, ils savent, enfin je sais qu'ils le veulent, machin, donc voilà, je lui offre, ça lui fait plaisir, super génial. Deuxième, c'est soit j'offre le truc parce qu'au final, ben toi-même tu te l'achèterais pas, enfin à toi-même, je sais pas si c'est très clair. Comme mon porte-carte Saint-Laurent qui, je sais plus, je l'ai pas. Ça faisait longtemps que il me faisait de l'œil, sauf que je me suis dit, Nathan, enfin c'est le truc, t'as pas vraiment eu l'utilité et à la fois quand tu l'as, tu l'utilises de ouf. Mais donc du coup tu te l'offres pas parce qu'au final t'as un portefeuille, donc à quoi bon t'acheter un porte-carte à part si t'en as vraiment besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou le troisième cas, c'est tu demandes un truc ou tu offres un truc parce que la personne n'a pas le budget, qui est en général mon cas, et c'est pour ça que je demande que des trucs chers à Noël. Et donc du coup ben, c'est parti. Ah oui, j'ai allumé des bougies pour faire un peu Christmas. Il faut juste que je regarde, c'est bon, ça brûle pas à cause de la petite plante. Et donc du coup voilà, je vais pouvoir enfin commencer. Alors, non, je déconne. Ah, en vrai, elle est pas longue ma wishlist, mais elle est surtout très chère. Donc le premier truc que j'ai mis, c'est parce qu'en fait c'était ma wishlist de même pour moi, ce que moi je m'achète. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un sac Dior qui est juste magnifique. Bien entendu, je vais pas demander à ma famille qui m'achète un sac Dior, voilà. Kinjot, quand il est arrivé chez Dior, ce qu'il a fait, je trouve c'est vraiment génial. Il a pris des intemporels et des basiques, enfin des codes de la maison de chez la femme et il les a implantés chez l'homme. Et je trouve ça juste génial. Il a fait un petit sac à dos qui existe aussi en grand avec le saddle. Donc le saddle c'est quand même un sac assez emblématique qui est ressorti. D'ailleurs je l'ai essayé, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est I am Nathan Graff. Je l'ai essayé, beaucoup m'ont dit non et au final beaucoup de personnes m'ont envoyé des DM en disant Nathan prends-le. Mais au final je l'ai essayé et il tombe vachement bas. Enfin je sais pas, du coup j'ai pas trop aimé. Et au final j'avais déjà vu ce sac sur le défilé qui me faisait de l'œil disons. Et en fait c'est du coup un petit sac à dos avec un peu du saddle à l'intérieur et je le trouve super stylé. C'est un sac à dos rigide mais qu'on peut vraiment tenir à la main. Je vais vous mettre une photo. Je suis allé chez Dior Homme au bon marché et le mec m'a dit qu'il fallait que j'attende jusqu'à janvier. J'étais là en mode par contre moi je connais hein, les gens quand on laisse les numéros ils ne rappellent jamais. Donc du coup j'étais là en mode je suis repassé, j'ai fait par contre vous m'appelez hein, vous ne m'oubliez pas hein. Du coup je pense que je vais me l'acheter voilà. Et comme dit bien entendu aussi pour dire, c'est pas grâce à YouTube que clairement j'arrive à me payer des choses comme ça. C'est parce que justement je travaille et que du coup ben soit j'arrive toujours à avoir des réductions vous le savez, ou soit ben justement je suis relativement extrêmement bien payé qu'on se le dise parce que je travaille le samedi dimanche payé double, machin, heure sup, tout ça. Du coup je peux me permettre de me payer des choses aussi chères si on veut. Même si bien entendu je peux pas me le payer en un mois hein, qu'on se le dise, le sac à 1008 va falloir que j'économise hein. Ensuite j'avais mis ben, les sneakers Dior que je me suis déjà acheté du coup. C'est Noël, on peut se faire plaisir. C'est les Converse Dior vous savez. Et en fait ben, je peux pas vous les montrer parce que je les ai déjà envoyés. Sur le site il y avait bien écrit taille italien, sa taille italien. Et donc du coup il faut prendre une pointure en dessous parce que sa taille relativement grand. Et moi dans le stress, dans le feu de l'action, je voyais que toutes les tailles elles étaient déjà parties. J'étais en mode attends dépêche-toi. Et j'ai pris du 44 au lieu de prendre du 43 ou du 42. Ben ouais c'était pas la bonne taille en fait. Donc j'avais le seum, à peine je les ai reçus j'ai déjà pu les renvoyer. Ensuite dans un contexte un peu plus abordable dirais-je, le parfum Zadig et Voltaire tome 1. C'est un basique de Zadig, je pense que tout le monde connaît. En plus le tome 1 enfin il est mixte dans tous les cas. Et c'est un parfum que je portais déjà il y a vraiment longtemps, que mon père porte encore. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il avait discontinué donc on pouvait plus du tout le trouver. Et au final ben je suis allé au Galeries Lafayette et là elle me dit bah écoutez j'ai encore l'échantillon si vous voulez, enfin l'échantillon, le testeur si vous voulez je peux vous le donner. Le testeur était neuf, genre elle me l'a donné gratos. Vu que mon père le voulait absolument ben vu comme je suis sympa, ben je l'ai donné à mon père. Donc du coup voilà, génial. Mais donc du coup moi j'en ai plus. Et le matin, genre quand je suis complètement déchirax après ne pas avoir dormi et j'ai cours le matin, et ben je mets mon hoodie, je me parfumais de ce parfum et enfin je me parfumais de ce parfum. Alors sans blague. Et ben du coup ben ça sentait super bon. Et donc du coup j'adore ce parfum. Et là je débite de nouveau à la seconde. Calmons-nous. Donc j'aimerais bien ce parfum. Léon si tu passes par là, I know it's in your budget. Ensuite dans un contexte à nouveau un peu plus expensive dirais-je. Je vous cherche le pull. Vous savez Ami et moi hein, voilà, j'adore. Et donc du coup en fait ils ont sorti ce pull mais en noir et je l'adore. Et donc du coup bah je l'aimerais bien. Alors que j'ai exactement déjà le même mais en noir il serait tellement stylé. Et en fait je pense que je le porterai plus parce que ça c'est quand même il est crème et tout machin, j'ai peur de le salir, tout ça. Donc voilà c'est génial mais en noir je l'aimerais trop. Donc Léon encore une fois si tu passes par là bah voilà. Un sweat chez Sandro, un sweat noir, il y a juste écrit Sandro homme il me semble ici. Ça fait vachement Balenciaga, quoi d'autre? Ça fait Balenciaga, ça fait quoi d'autre? Bah ça fait Sandro et Balenciaga du coup. Je trouve qu'il est plutôt cool, il est à 120 € il me semble et il a l'air vraiment quali. Donc je me dis en remplacement de mon sweat noir qui est complètement délavé parce que
je le mets H24 pour faire du sport. Quand j'ai la flemme d'aller en cours, enfin bah voilà, je m'habille avec un sweat, hein, c'est génial. Ça c'est les genres de jours où je me dis putain attends, j'espère que tu rencontres pas des gens qui te suivent parce que sinon la honte, parce que des fois je suis déchirax mais j'arrive dans le métro, je suis comme ça. Ensuite j'aimerais bien une prise, non mais ça c'est totalement con, mais en fait je sais pas si vous voyez un peu là autour du cadre, je vous avais déjà montré, j'ai mis des petites guirlandes pour Noël et tout, mais que je vais laisser même après Noël clairement. Sauf que il faut brancher les brancher, il n'y a pas télécommande et c'est ultra méga relou. Du coup des fois je suis dans mon lit, ça fait une petite lumière, genre je suis grave dans l'ambiance en mode j'ai envie de dormir et au final il faut que je me relève et au final je retourne dans mon lit et après moi je pète nouveau l'énergie parce que bien sûr je me suis levé et tout. Donc du coup j'aimerais bien une prise, enfin connectée avec la wifi et qui ensuite du coup est connectée avec mon téléphone et donc du coup avec mon téléphone je peux ou juste une prise télécommandée ou juste tout simplement une prise avec un minuteur intégré, beaucoup plus simple, genre vraiment le plus high tech avec le téléphone. Sinon une prise télécommandée ça serait parfait, mais il me semble que ça fait un peu de bruit, donc je sais pas, ça va me saouler si ça fait tic 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 tic. Ouais bon bref, donc voilà, une prise télécommandée ça c'est super cool, enfin je trouve ça bref. Ensuite, non ça c'est une idée, ma veste acné me fait encore de l'œil, je vous en avais déjà parlé il me semble, je l'avais essayé en fait quand mes parents étaient à Paris et je sentais qu'il y avait moyen qu'ils me la prennent. Et donc du coup vu que c'était beaucoup trop cher, genre j'ai dit c'est trop cher, je vais pas vous faire payer ça, genre non. Et au final j'aurais dû forcer en fait. Et donc du coup maintenant j'aimerais bien pour Noël. Voilà, c'est génial, j'aurais pu me faire 2 cadeaux de Noël en un, mais non. Donc c'est cette veste acné, vous savez, ce par-dessus super stylé, couleur camel, pas le gris hein, papa maman si vous passez par là, pas le gris, le camel en taille 48 s'il vous plaît. Je l'ai laissé la semaine dernière, c'est bon, il me va, c'est le 48 qu'il me faut. Il est trop stylé, mais il est très cher et il est en laine et en cachemire. Donc bon, le prix clairement n'est pas justifié, mais j'essaie vraiment de plus acheter chez H&M, j'essaie de plus acheter chez Zara parce que en cours on voit beaucoup sur l'éthique des entreprises et en fait de toute façon tout le monde le sait hein, que Bangladesh tout ça c'est made in Zara, enfin bref, vous savez. Et donc du coup j'ai aussi, je me suis renseigné, j'ai regardé des documentaires et j'essaie vraiment de plus acheter chez eux parce que de faire travailler des enfants non quoi. Alors ensuite ce que j'aimerais bien c'est soit un ou les deux, hein, clairement qu'on se le dise, c'est un nouveau bracelet et une nouvelle bague en addition de celle-ci. Je trouve ça vraiment super stylé mais je sais pas si je l'avais déjà dit que mon but c'était vraiment justement d'en mettre un peu plusieurs un peu partout parce que je trouve ça super méga stylé. Je ne sais pas si ça m'irait. Enfin, j'aimerais bien un autre truc ici. Et j'aimerais bien un autre bracelet ici parce que comme vous savez ça c'est ma gourmette de bébé que mes parents m'ont offert pour mon anniversaire, enfin réoffert pour mon anniversaire, d'ailleurs je me suis fait un peu baiser là pour le coup. Mais du coup j'aimerais bien un autre bracelet assez fin, je suis allé en essayer un chez Dean Van, c'est plutôt pas mal et c'est en or, sauf que bien entendu c'est cher. Et donc du coup je me dis ça c'est un truc, c'est vraiment le gadget, c'est le truc que genre tu l'aimerais bien, à la fois tu peux t'en passer et c'est pour ça que tu te le payes pas parce que genre tu te le veux pas, enfin je le veux pas suffisamment pour me le payer moi-même. Vous avez compris? Je sais que vous avez compris. Première idée de cadeau c'est un porte-carte, pas forcément un Saint-Laurent, mais je sais que si on me l'avait pas offert, je sais pas si j'en aurais acheté un et pourtant je peux vous dire que je n'utilise absolument plus mon portefeuille parce que c'est beaucoup trop grand, ça prend beaucoup trop de place et qu'au final là j'ai la place pour les cartes, j'ai la place pour de la monnaie et des billets si je veux, c'est super méga pratique. Ensuite dans le registre beauté, ce sérum booster bronzant de chez Clarins Men, ça encore une fois je pense que je ne me laisserais pas acheter, enfin ça me serait pas venu à l'idée de me l'acheter pour moi parce que je me suis dit je sais même pas pourquoi, en vrai. Il me l'avait envoyé, je vous en avais déjà parlé, mais ça, ce truc, c'est life saving en hiver quand vous êtes blanc comme un huc. Clairement, vous mettez 4 gouttes de ce petit sérum dans votre crème hydratante. Le lendemain matin, vous vous réveillez sun-kissed, genre en mode, non mais vraiment, genre vous avez bonne mine. Alors que même si vous n'avez pas dormi et tout, vraiment ça, c'est le fuego. Là, il est vide, donc Clarins, si vous passez par là. C'est bientôt Noël. Et du coup si le sérum c'est trop light pour vous, passez directement à l'auto-bronzant pur et dur. Je fais que d'en parler mais encore une fois en hiver c'est life changing. Et je pense que si je l'avais pas testé par un ami, jamais ça me serait venu à l'idée de me dire Nathan achète-toi de l'auto-bronzant. C'est le Bondi Sand. Je sais maintenant je le dis bien, et ouais, celui-ci c'est l'ultra dark parce que moi de base je suis déjà un peu mat de peau. Si vous êtes extrêmement blanc je vous conseille plutôt de prendre le dark. Si vous avez des amis qui se plaignent parce qu'en hiver ils sont trop dark et tout machin et que vous voulez faire un petit cadeau, ça franchement je trouve ça génial avec le gant parce qu'il faut l'appliquer avec un gant parce que c'est une mousse. Mais je vais aussi vous faire une routine auto-bronzant parce que vous êtes trop nombreux à me demander comment je l'applique et tout. Donc vous offrez le gant et ça fait un cadeau à peu près 30 €. Je trouve que c'est plutôt abordable. Ensuite encore dans le registre bien-être, une bougie diptyque. Je trouve que c'est un cadeau juste génialissime qui fait son effet. Hier c'était l'anniversaire de Marion, je lui ai offert une bougie diptyque encore une fois, figue, qui est, enfin c'est figuier, qui est l'odeur, enfin qui était l'odeur de Colette, donc elle est plutôt connue et tout. Je trouve que c'est juste génial parce que c'est pas le truc que tu t'achèterais à toi-même, notamment parce que c'est quand même assez cher. Et pourtant quand tu le reçois t'es super content parce que déjà tu sais que c'est cher et en plus la cire est juste ultra de bonne qualité, ça sent super bon. Enfin voilà, c'est vraiment un cadeau plutôt pas mal, même si vous cotisez parce que c'est quand même 50 €. Mais je trouve que ça pour un cadeau,
Ça c'est vraiment juste trop bien. Sinon un cadeau pour un homme, des produits de la marque Horace qui est une marque de cosmétiques spécialisée pour les hommes. Le packaging est juste génialissime. C'est une entreprise qui a l'air plutôt éthique. Ça il y a 1% qui est recyclé ou 1% for the planet. Je sais pas donc ça m'importe moi personnellement, je suis plutôt content. En plus c'est 100% français. Ils ont plein de produits. Ils ont une crème hydratante matifiante. Ils ont là une cire pour les cheveux. Ils ont un spray pour les cheveux beach, after beach, vous savez genre qui fait effet plage. Juste génial. Franchement ça je vous conseille vraiment. Sinon dans le même registre des produits Le Labo ou Aesop, ça fait super plaisir, notamment parce que c'est pas excessivement cher, mais c'est quand même assez cher pour pas que tu te l'achètes à toi-même. Enfin je sais pas, moi personnellement je m'achèterais jamais une crème à plus de 17 € je crois, alors que je l'offrirais volontiers parce que voilà ça fait super plaisir et ça fait son petit effet. Mais donc du coup voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal et c'est des marques qui sont assez de niche et tout, ils ont des fragrances plutôt pas mal, donc ça je trouve que c'est une super bonne idée. Et sinon mon dernier cadeau que je me suis fait à moi-même, je vous avais dit que je voulais mon bonnet, enfin j'aurais bien voulu le bonnet acné, sauf qu'au final clairement le bonnet me va pas. Genre j'ai fait un sondage sur Instagram, vous m'avez dit non, mais ça peu importe, mais vous m'avez dit non et au final heureusement. Mais donc du coup je me suis pris ce bonnet qui vient de chez COS qui a coûté 30 € ou moins de 30 € il me semble. Il est 100% laine et clairement il fait, enfin on dirait un dupe parfait de l'acné et il est juste génialissime, il est ultra méga épais. Donc je le trouve vraiment cool, je trouve que c'est un super cadeau, même d'offrir des petits gants avec de chez COS. C'est plutôt pas mal. N'oubliez pas que Noël c'est vraiment pas sur les cadeaux, c'est pas sur la valeur, c'est surtout sur partager, autour d'un plat, autour je sais pas, enfin bref. Profiter de sa famille, c'est le seul moment j'ai l'impression vraiment où on prend le temps dans l'année d'être avec sa famille et ses amis et d'être grateful, d'être reconnaissant. Enfin je sais pas, moi, chez nous c'est comme ça que ça fonctionne. J'aime énormément Noël, ma mère l'aime un peu moins parce que c'est une corvée pour elle de faire la bouffe. Mais je raconte ma life. Mais voilà, j'espère que vous allez passer un joyeux Noël. Je vais essayer de faire une vidéo avant, bien entendu, mais voilà. Sur ce, je vous dis à très vite, je vous fais un gros bisou. Bye bye.